Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, jeudi 31 octobre, pour une nouvelle vidéo. On va évoquer pas mal de choses. Aujourd'hui, je vais vous parler des prolongations de contrats en cours qui sont plus ou moins avancées. On va vous parler de certains joueurs qui sont concernés par ce sujet pour avoir une petite avancée ou pas sur ce sujet. N'hésitez pas à poser des questions pour que ça soit complet dans les commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. Alors c'est parti sans plus attendre, on va parler, comme je vous l'ai dit tout d'abord, des prolongations de contrat et ensuite d'autres éléments, d'autres sujets. Alors, tout d'abord, le Barça aujourd'hui est en négociation avancée avec Pedri González, qui évidemment arrivé à Barcelone, rappelez-vous, en 2019-2020, à l'époque en provenance de Las Palmas. Il avait été prêté, puisqu'il avait été acheté pendant la saison à Las Palmas, prêté à la suite, il était resté là-bas et fait une très belle saison avec eux. D'ailleurs, quand tu revois les vidéos de cette époque, tu voyais déjà le joueur qu'il allait devenir aujourd'hui. Et donc, Pedri qui maintenant arrive dans une autre phase de sa carrière, une phase où il est déjà considéré comme l'un des meilleurs milieux du monde, même s'il avait des points négatifs à corriger, notamment au niveau physique, beaucoup de blessures. Mais cette saison, ça se passe plutôt bien pour Pedri. Les discussions ont déjà débuté entre les parties. Le Barça a déjà rencontré l'agent de Pedri. Les négociations sont plutôt avancées. Pedri veut continuer, il n'y a pas de problème en ce sens. Donc, je rappelle, son contrat se termine en été 2026. Pas de panique pour Pedri, il devrait prolonger son contrat. Donc, pour l'instant, c'est avancé comme je vous l'ai dit. Évidemment, son salaire va augmenter par rapport au contrat qu'il a actuellement, mais je pense que le club va intelligemment mettre un contrat également par rapport au bonus lié au nombre de matchs joués, parce qu'on le sait, c'est un joueur qui reste fragile, et je pense que ça serait très intelligent d'agir de la sorte. Autre joueur dont la prolongation de contrat a déjà débuté, en tout cas les négociations, il s'agit de Gavi. Gavi, lui aussi, comme Pedri, a un contrat qui se termine en été 2026. Et comme Pedri, Gavi veut rester à Barcelone. Je le rappelle, son agent, c'est Ivan de la Peña, qui est très très connu à Barcelone, ancien joueur, mais également agent d'autres joueurs de Barcelone. Gavi veut absolument rester, c'est le capitaine de cette équipe, l'âme de cette équipe. Il a senti un soutien indéfectible de la part du club pendant sa longue blessure. Et donc les parties sont dans une relation qui est faite pour durer très longtemps. Donc là aussi, Gavi va prolonger son contrat, tout comme Pedri. Les discussions ont déjà débuté là aussi. Donc lors des prochains mois, on devrait avoir des nouvelles les concernant. Ceux qui devraient avoir une officialisation de leur prolongation de contrat sans trop tarder lors des prochains jours, prochaines semaines, c'est Fermín López et Gérard Martín. Fermín López va prolonger jusqu'en 2029 et Gérard Martín jusqu'en 2030. Le Barça veut absolument sécuriser ces joueurs-là, peut-être pour les prêter par la suite, plus pour Gérard Martín que pour Fermín, attention, mais au moins augmenter leur salaire. D'ailleurs, la masse salariale risque d'augmenter, le Barça l'a déjà budgété, parce qu'ils savent que certaines prolongations sont déjà prévues, comme c'est le cas, comme je vous l'ai dit, pour Fermín, pour Gérard Martín, pour Gavi, pour Pedri, où il y a des discussions, mais ce n'est pas les seuls. On va maintenant évoquer des sujets un peu plus épineux. Les sujets Ronald Araujo et Frenkie de Jong. Alors comme vous le savez, ces deux joueurs sont en négociation pour prolonger leur contrat depuis très longtemps, notamment Frenkie de Jong. Araujo, vous le savez, avait déjà prolongé une première fois. Alors il avait refusé United à l'époque parce que le Barça lui avait promis une hausse de salaire par la suite. Une hausse de salaire qui n'est pas arrivée. Il y a eu une proposition de prolongation qui a été faite par le Barça à la suite, mais n'était pas aussi élevée en termes de salaire que ce qui était promis initialement. Et il y a eu évidemment le dossier Bayern Munich avec Tuchel à l'époque qui voulait Ronald Araujo qui a traîné des pieds, qui a gagné du temps. Finalement, il n'a pas prolongé. Son contrat se termine, je le rappelle, en été 2026. Il va falloir prendre des décisions parce que c'est un joueur qui, certes, répète à tout bout de champ que c'est un capitaine, qu'il aime le Barça et tout. Il va falloir agir désormais. Bon, si je devais vous donner mon avis, avec les infos que j'ai, normalement, Ronald Araujo va finir par prolonger son contrat parce qu'il le voit, il se sent bien dans cette équipe, dans cette ville, sa famille aussi, et surtout le salaire que le Barça propose
est plutôt intéressant par rapport à la première proposition qui avait été faite. Donc là aussi, l'augmentation de la masse salariale est attendue. Et pour De Jong, eh bien, les discussions avaient déjà débuté, mais pour l'instant, rien de plus. Rien de plus. Le joueur est en mode je gagne du temps. Est-ce que c'est pour partir libre ? C'est possible. Ou est-ce que c'est pour tout simplement accumuler les primes ? Parce que je le rappelle, donc le contrat de Jong qui n'est pas aussi élevé que ce qu'on disait dans les médias. Je le rappelle, De Jong gagne aux alentours de 10-11 millions d'euros net, ce qui est énorme, hein, je tiens à le redire. Mais je rappelle que la presse initialement disait qu'il gagnait 36-40 millions d'euros bruts, donc c'est pas le cas. Néanmoins, il a des primes à la signature, des primes plutôt de fidélité s'il reste au club jusqu'à une certaine date. Donc là aussi, c'est pas une grosse surprise à ce niveau-là. Et si tu signes un nouveau contrat, eh bien ces primes peuvent sauter. Donc ça aussi, ça va être l'un des éléments très clairs des prochaines négociations entre les parties. Bon, vu comment l'équipe marche en ce moment, ça pourrait être intéressant de le prolonger avec un salaire, je le rappelle, intéressant. Pour les parties, pour toutes les parties. Tu peux pas dire à De Jong, tu gagnes 4 millions d'euros net. C'est pas véritablement rationnel. Je pense que les propositions ne devraient pas manquer non plus pour lui. Je le rappelle, son contrat, lui aussi, se termine en 2026. Donc, il va falloir être très actif pour tous ces joueurs. Pedri, Gavi, ça avance plutôt bien. Beaucoup d'optimisme. Gérard Martin, Fermin, il y a déjà un accord, etc. Il faut juste maintenant l'annonce. Et ensuite, à Ronald Araujo et Frenkie de Jong, où le sujet est un peu plus touchy. Pour Araujo, je suis plutôt optimiste. Pour Frenkie de Jong, franchement, pour moi, c'est du 50-50. Donc là aussi, on va vraiment attendre pour voir ce qui va se dérouler pour eux. Je le rappelle aussi, Lewandowski, son contrat se termine initialement en 2025. Mais s'il joue cette saison plus de 60% des matchs, comme c'est en ce moment le cas, son contrat se terminera en été 2026 comme les autres. Donc là aussi, normalement, pour Lewandowski, ça va devoir être le cas jusqu'à l'été 2026. Le Polonais sera à Barcelone. Prochainement, il y aura des négociations qui vont débuter pour le Barça pour prolonger Iñaki Peña. Donc ça aussi, on va le suivre. Iñaki Peña qui pour l'instant est considéré à Barcelone comme un gardien très intéressant, que ce soit pour être remplaçant ou pour dépanner quand il y a une blessure ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un autre élément parce que je le rappelle, Chesney va partir en fin de saison et le Barça réfléchit déjà sur un gardien, que ce soit Chevalier du LASK qui est beaucoup évoqué, Verbruggen également de Brighton, mais il y a d'autres gardiens aussi, notamment en Allemagne, qui sont beaucoup cités. Donc on va suivre cela avec beaucoup d'intérêt. Le Barça commence à travailler. On parlait beaucoup de Diogo Costa de Porto, mais la piste commence à un petit peu s'effondrer parce que le prix demandé est très élevé, le salaire aussi, sachant que d'autres clubs, notamment en Angleterre, ont déjà montré un intérêt assez important pour le gardien portugais. Bon, voilà pour les principales informations donc de la journée. Sinon, bon, il n'y a pas beaucoup d'infos. Le match de ce week-end entre l'Espagnol et le Barça à domicile va être super intéressant. N'hésitez pas à me donner votre pronostic de but marqué parce qu'on est la meilleure attaque d'Europe. Donc pourquoi pas en parler. Il y aura quelques rotations, je l'avais dit lors de la vidéo d'hier. Koundé ou Baldé devraient se reposer. Et au milieu de terrain, il devrait y avoir la présence de Dani Olmo et de Frenkie de Jong. Donc ça va être très intéressant. Voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.